7h, 9h, Europe 1 Matin. Le Club Culture d'Europe 1 Matin, Nicolas Caro. Le livre du jour est un roman pour cet été. En tout cas, si on ne l'a pas lu, on peut le relire aussi. Gatsby le Magnifique. C'est le roman le plus connu de Francis Scott Fitzgerald, publié en 1925. L'histoire nous est racontée par Nick Carraway. Un jeune homme d'à peine 30 ans, il compte tenter sa chance dans la finance à New York. Il s'installe dans une toute petite maison sur Long Island, au milieu des grandes villas de milliardaires. Son voisin fait partie de cette haute société, organise des soirées fastueuses, inondées de champagne, pleines de paillettes et d'outrance. Il s'appelle Jay Gatsby. Il est richissime. On ne sait pas vraiment d'où il vient, comment il a fait fortune. Ce qu'on sait, c'est qu'il est amoureux de la cousine de Nick, Daisy. Elle est mariée à Tom Buchanan, très riche aussi, mais beaucoup moins classe que Gatsby. Bourru, un peu raciste sur les bords, un beauf. Le couple n'habite pas très loin. Et Gatsby va se servir de Nick pour approcher Daisy. Une histoire servie par le style de Fitzgerald, bien sûr. C'est Nick qui raconte l'histoire. On ne sait donc pas ce que Daisy et Gatsby se disent lorsqu'ils ne sont que tous les deux. Et c'est encore plus beau lorsque l'on ne dit pas tout. Ce train de vie dispendieux, ce goût pour la fête, ça ressemble à la vie de Fitzgerald, Nicolas? C'est vrai, Scott Fitzgerald et sa femme Zelda étaient un couple people avant l'heure. Ils fréquentaient toutes les fêtes et les endroits à la mode. Une image et une manière de vivre qu'il dénonce justement dans Gatsby le Magnifique. C'est d'abord un livre sur la superficialité des riches oisifs qui tentent par tous les moyens de tromper l'ennui. Alors, le livre est devenu mythique. Il a démarré pourtant à l'époque très lentement. Un fiasco pour son éditeur. En 1925, Fitzgerald est pourtant déjà connu, mais le livre ne dépasse pas les 30 000 exemplaires. À l'époque, aujourd'hui, c'est un best-seller. Ah, oui. Il faudra attendre les années 50-60 pour que le livre connaisse le succès. Jusqu'à aujourd'hui, Gatsby reste un mythe. Le film de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio, c'était la 4e adaptation du livre. Ah oui. Roman qui finit mal, c'est presque une tragédie, mais qui dresse un formidable réquisitoire contre la vulgarité. Un tableau des années 20, des années folles, qui ressemble un peu parfois à notre époque. Gatsby le Magnifique, Fitzgerald donc. Merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie Europe 1 de la semaine, Olivier Benkamou ce matin, on part à Marseille pour une exposition sur le sport préféré de la cité phocéenne, la pétanque. Alors collègues, on a fait cette partie de boule. On l'a fait à pétanque en 15 points, de 3 à 9 mètres. Et les pieds dans le rond, hein, surtout. Vas-y, bébé. Les Gatsby des Calanques, vous les connaissez? Alors, le musée d'histoire de Marseille organise enfin une jolie expo sur la pétanque. 150 objets, photos, documents, affiches qui rappellent à quel point ce sport, ce jeu, ce passe-temps est profondément marseillais. Carole Graget est commissaire de l'expo et pour expliquer pourquoi c'est devenu aussi populaire après la Première Guerre mondiale, elle rappelle ce que veut dire pétanque. Les pieds tankés, c'est-à-dire fixés dans le cercle, elle va permettre cette pétanque aux soldats de retour de la Première Guerre mondiale, donc les mutilés, les traumatisés de guerre, de se réunir. C'est également un jeu qui permet aux ouvriers de s'amuser le soir après le travail. Voilà, et ça se joue, comme tout le monde le sait, en 15 points. On peut ne pas y passer des heures. Et tout ça va exploser avec les congés payés en 36, sans parler du brassage social. Des ouvriers aux stars, on joue au boule. Combien de vedettes photographiées en train de pointer ou de tirer. Henri Salvador a participé au mondial de la pétanque. Et en parlant de mondial, la pétanque est sport national dans un pays d'Asie. Lequel ? En Thaïlande, c'est un sport national qui est pratiqué dans les écoles, mais également à l'armée. C'est un sport obligatoire pour les militaires thaïlandais parce qu'on considère qu'elle favorise la concentration. Incroyable. Et voyez, à New York, c'est le symbole de la France. Le 14 juillet, on bloque les rues pour jouer à la pétanque. Dernière chose, pour jouer à la pétanque, il suffit d'avoir des boules et... le cochonnet. Et évidemment, mais si vous dites cochonnet, vraiment tout le monde va savoir que vous êtes un parigot. Ah oui, non. Ce qui est appelé par les Parisiens un cochonnet. À Marseille, on va plutôt parler du bouchon, ou encore le boulet, le boulin, le cochon, le gari, le kiki, le lilou, le petit, le téti, le titou, ou encore le bédoulé, le botti, le bédou ou le bartoulier. C'est un beau glossaire, hein, voilà. Le pétanque, bartoulet. Le kiki. Voilà, pétanque, l'expo, c'est au musée d'histoire de Marseille, c'est gratuit. Ça démarre demain jusqu'au mois de janvier. J'ai une surprise pour vous. Celle-là, c'est la version. Ah, on la connaissait pas, c'est la version officielle c'est l'hymne officiel du mondial de la pétanque. Voilà, par Maëlys et Franck Polo. Mais c'est culturel la pétanque. Mais oui, écoutez, on a appris plein de choses encore une fois ça grâce à vous, dépassé les Olivier frontières de Benkemoun. Marseille. On y joue partout en France maintenant. Absolument. Merci beaucoup Olivier Benkemoun, Nicolas Caro, Vincent Hervouette. À bientôt. Bonnes vacances, bonne pétanque.